Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler d'un livre dont on a déjà parlé à plusieurs reprises mais qui mérite une fois de plus qu'on s'arrête dessus. Donc ce livre, L'esthétique de l'islam, a été écrit par ce grand savant qui est le shir marocain Farid al-Ansari. Et pourquoi est-ce qu'il est vraiment intéressant? C'est qu'il va nous parler de l'esthétique de l'islam, c'est-à-dire de la manière dont Allah a rendu cette religion belle et facile à comprendre et facile à pratiquer. Mais là où il est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait il va nous livrer son parcours et il va nous amener à méditer et à réfléchir sur finalement un parcours qui est certainement le nôtre et un parcours donc, qui est commun à de nombreuses personnes et donc une remise en question très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il va nous expliquer donc comment est-ce qu'il est né dans une famille musulmane, donc il a appris la religion de manière traditionnelle de par ses parents et qu'il a pratiqué donc au quotidien cette religion de cette façon-là, donc d'une manière on va dire où il imite ses parents et il imite la société dans laquelle il vit. Puis par la suite, il s'est donc remis en question, il s'est intéressé donc à toutes les questions qu'il y a autour de nous dans la société et il a voulu donc entrer dans le militantisme pour pouvoir défendre avec une grande ambition donc la religion, donc en étudiant des concepts et en défendant donc le droit des musulmans, des opprimés, etc. Donc un militantisme classique, mais finalement, comme il l'explique lui-même, il dit quand il y avait l'adhan et qu'ils étaient en plein colloque, eh bien, ils ne s'arrêtaient pas pour faire la prière. Donc ils ne goûtaient pas en fait la douceur et la beauté de cette religion, pris justement par ce militantisme qui l'avait finalement écarté donc de la spiritualité, écarté de la bonne compréhension de la religion, pour vouloir défendre une cause noble, certes, mais d'une manière qui n'était pas forcément la bonne. Par la suite, il s'est donc remis fortement en question et s'est intéressé à toutes les questions qui touchent au dogme, à la aqida, au tawhid, et au lieu que ces questions donc, qui sont fondamentales et qui permettent finalement d'adorer un seul Dieu, de comprendre bien toutes les notions liées au tawhid, au lieu qu'il les utilise pour se remettre lui-même en question, pour changer, affiner sa croyance et être un meilleur musulman, il s'est mis finalement à les utiliser contre les autres, à prendre donc le dogme du tawhid comme un moyen, comme un bâton en fait avec lequel taper les autres en disant un tel n'est pas conforme au tawhid, donc il est un mushrik, un tel est un innovateur, etc. etc. Et donc finalement, au lieu d'avoir une compréhension large et profonde de la religion, eh bien il restait donc il restait donc branché sur les questions, on va dire, apparentes, et au lieu que ça le rapproche d'Allah, ça le servait surtout à critiquer les autres, à condamner les autres, et donc finalement, il n'a toujours pas goûté à la douceur de la religion et à la beauté de celle-ci. Jusqu'à ce qu'il a continué donc de cheminer, et qu'il a découvert la spiritualité, et l'importance de la spiritualité pour faire vivre son dogme, pour faire vivre son militantisme. Et là, il a trouvé un accomplissement dans sa foi, il a découvert la beauté de l'islam, et donc à travers ce livre-là, il va nous révéler comment justement découvrir la beauté de cette religion et la pratiquer d'une manière saine et sereine. Et donc c'est vraiment une leçon de vie, une leçon pour nous tous, puisque le shir maintenant est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc il nous a devancés sur le chemin, et pour ne pas que l'on se perde en route et qu'on donc finalement on perde du temps, il nous raccourcit le chemin en nous montrant voilà tous les chemins qu'il y a, mais voilà le chemin à prendre pour que le dogme soit vivant, pour que le militantisme soit vivant et que tout ça soit géré par une spiritualité qui va faire qu'on chemine vers Allah et non pas vers nous-mêmes et qu'on n'utilise pas donc toutes ces connaissances contre les autres mais pour les autres.